Une parenthèse dans l'éternité par Joel S. Goldsmith. Chapitre 17. La vie mystique à travers les deux grands commandements. Traduction, arrangement et montage par Julie Desca. La vie mystique à travers les deux grands commandements. La première étape de notre développement spirituel est l'expérience d'une conviction de plus en plus forte de la présence et de sa disponibilité en toutes circonstances et dans toutes les conditions. Simultanément à cette assurance croissante, nous prenons également conscience de notre incapacité à vivre à la hauteur de la stature de l'homme en Jésus-Christ et de notre incapacité à nous mesurer aux 10 commandements. Le fait de réaliser la présence de Dieu et d'être en contact avec lui nous fait prendre conscience de nos faiblesses, et c'est à ce moment-là que nous entrons dans la deuxième phase de notre vie spirituelle. C'est alors que nous commençons à essayer consciemment de vivre selon les commandements, en particulier ceux que nous avons le plus négligés. Il ne nous est pas difficile de découvrir le degré d'envie et de jalousie qui peut se cacher en nous, les préjugés et le sectarisme, les petits mensonges et les tromperies, les hypocrisies. Tout cela est mis en lumière parce que plus nous faisons entrer la parole de Dieu dans notre conscience, plus nous exposons notre propre manque de piété. Cela attire notre attention sur la nécessité de développer un plus grand sens éthique et moral. Au cours de cette deuxième étape de notre développement, nous essayons donc sincèrement de vivre selon notre sens le plus élevé du droit, en comptant sur la présence de Dieu pour nous aider et en nous appuyant sur l'invisible intérieur pour nous élever à un degré plus élevé d'humanité. Nous commençons à penser davantage à la bienveillance et à la charité, et à pratiquer la fraternité. Non seulement nous reconnaissons l'importance de prendre soin de nos propres familles et de ceux qui ont besoin d'aide dans notre communauté, mais nous commençons à penser aux populations des pays étrangers, à l'aide aux personnes en détresse ou à l'éducation de ceux qui n'en ont pas les moyens pour le moment. Nous tournons notre pensée vers la vie pour les autres, vers l'aide à leur apporter et vers l'amélioration des relations humaines entre les employeurs et les travailleurs ou entre les membres de différentes confessions religieuses. Tout ceci est une tentative de faire des 10 commandements une partie intégrante de notre vie quotidienne. Ces commandements faisaient partie d'un code éthique donné au monde par les Hébreux sous la forme de règles régissant leur conduite religieuse. Qu'il s'agisse des règles alimentaires, des jeûnes, des fêtes, des rituels ou de la vie personnelle, tout était régi par des lois qui se sont apparemment révélées si efficaces qu'elles ont été largement reprises à l'époque chrétienne actuelle et adoptées par de nombreuses personnes, bien que Jésus n'ait mis l'accent que sur un seul des 10 commandements. À celui-ci, il en a ajouté un autre, tiré de l'ancien enseignement hébraïque, donnant ainsi au monde la grande éthique chrétienne incarnée dans les 2 grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 37-39. L'importance que Jésus accordait à ces 2 commandements ne signifiait pas qu'il considérait qu'il était juste et moral de violer les autres commandements, voler, mentir, tricher, frauder, porter un faux témoignage, tuer ou commettre l'adultère, car ceux à qui il s'adressait comprenaient qu'une adhésion stricte à ces 2 grands commandements rendrait naturellement obsolètes et inutiles tous les autres. C'est là que réside la différence entre vivre en tant qu'être humain sous la loi et vivre en tant qu'enfant de Dieu sous la grâce. Afin d'apprécier cette différence, il est nécessaire de comprendre pourquoi et comment 9 des 10 commandements peuvent être supprimés d'un enseignement tout en conservant une conduite juste et parfaite. Personne ne peut vivre la vie du Christ en le voulant ou en le désirant. Vivre cette vie n'est pas une question de volonté car, s'il le pouvait, chacun aimerait vivre sans la tentation du péché ou de la maladie, chacun aimerait être honnête. Tant que Dieu ne s'est pas manifesté dans la conscience d'une personne, celle-ci ne peut pas vivre de la grâce, elle doit vivre sous la loi, et plus particulièrement sous la loi des 10 commandements. Bien que la vie sous les commandements ne soit qu'une étape dans l'évolution humaine, elle est nécessaire dans l'expérience des êtres humains qui n'ont pas encore été touchés par l'esprit, car l'alternative est de vivre en violation de ces commandements, ce qui conduit inévitablement à la destruction.
Vivre dans l'obéissance aux 10 commandements, c'est un peu comme vivre dans l'obéissance aux lois de la ville, de l'État, de la nation et de l'international. Si nous vivons selon ces commandements, nous pourrons éviter la plupart des problèmes qui affligent les hommes et les femmes de ce monde. Nous éviterons certainement la prison et nous aurons des relations humaines plus harmonieuses. Cette obéissance ne fait donc pas seulement de nous de bons citoyens, mais elle nous fait faire un pas de plus jusqu'à ce que nous soyons aussi de bons frères les uns pour les autres de manière universelle, et que nous concrétisions ainsi l'amour et la bonne volonté. Voyons maintenant ce qui se passe lorsque nous commençons à garder les 2 grands commandements dans notre esprit et dans notre cœur, attachés à notre but, et même suspendus au montant de notre porte. Aimer Dieu suprêmement signifie placer toute notre foi, notre espérance, notre confiance et notre assurance en Dieu, le reconnaître dans toutes nos actions depuis le lever du matin jusqu'au coucher du soir, et comprendre et s'appuyer sur Dieu en tant qu'intelligence infinie et amour divin. Il s'agit de se détendre dans l'assurance donnée dans le 23e psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », et de s'y reposer sans agitation mentale, sans peur, sans doute et sans inquiétude. Il n'y a pas d'autre moyen d'aimer Dieu suprêmement que de se placer entièrement et complètement en lui, sous lui et avec lui. Jésus savait que, puisque Dieu et l'homme ne font qu'un, il est impossible d'aimer Dieu sans aimer notre prochain, et la seule mesure de cet amour est qu'il soit du même type que l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Par conséquent, vivre en ne faisant à personne ce que nous ne voudrions pas qu'on nous fasse à nous-mêmes, en ne donnant rien à autrui que nous ne recevrions volontiers, avec plaisir et joie, produit un effet qui va au-delà de ce qu'implique le fait d'aimer humainement Dieu suprêmement et notre prochain comme nous-mêmes. Un 3e facteur entre en jeu, et c'est le grand mystère. En aimant Dieu suprêmement et en le reconnaissant comme le principe de notre vie, la source de notre bien, la substance et la loi de notre être, nous sommes désintéressés. Nous quittons le plan de vie matérialiste dans lequel l'autopréservation est la première loi de la nature, une loi qui est complètement antagoniste à la loi de Dieu et contraire à la vie spirituelle. Le Maître a révélé que la forme la plus élevée de vie et d'amour consiste à donner sa vie, non pas pour la préserver aux dépens de quelqu'un d'autre, mais pour la donner en réalisant qu'en perdant notre sens personnel de la vie, nous gagnons la vie éternelle. Cela ne signifie pas que nous devons laisser quelqu'un nous tuer, bien que cela signifie que s'il s'agissait de notre vie ou de celle d'un autre, nous serions appelés à perdre la nôtre plutôt que de prendre celle de l'autre, aussi difficile que cela puisse paraître. En réalité, cela signifie qu'en reconnaissant Dieu comme notre sagesse, notre force et la santé de notre visage, et comme la vie, la substance et la réalité de notre être, nous renonçons, par cette reconnaissance, à une partie de notre sens personnel de la vie. Il n'y a pas d'autre moyen de trouver la vie éternelle que de renoncer à notre conception personnelle de la vie. Nous nous glorifions de nos capacités mentales et physiques parce que nous croyons qu'elles sont les nôtres, différentes et bien distinctes de l'esprit et du corps d'autrui. D'autre part, en reconnaissant que Dieu constitue la santé de notre visage et la source de notre intelligence, de nos conseils, de notre sagesse et de notre orientation, nous créons l'atmosphère et la conscience nécessaires à la prise de conscience et à la capacité de comprendre le mystère du désintéressement. De même, lorsque nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, nous créons un état d'esprit dans lequel nous nous surveillons de plus près pour veiller à ce que nos actes et nos pensées n'offensent personne, et à cet égard, il faut se rappeler que ce n'est pas seulement ce que nous faisons qui peut offenser, mais aussi ce que nous pensons. Jusqu'au siècle dernier, on croyait que tant que nous gardions en nous des pensées critiques, destructrices, charnelles ou sensuelles, nous ne faisions de mal à personne car ces pensées restaient enfermées en nous. Le Maître, cependant, savait, comme tous les mystiques, que ce n'est pas vrai. Les pensées qui jaillissent de nous sont parfois plus puissantes que les actes physiques, et c'est parce que Jésus l'a reconnu qu'il a enseigné qu'il ne suffisait pas de résister à l'acte de voler, mais qu'il fallait même renoncer à convoiter intérieurement tout ce qui appartient à autrui, car la nature de ce qui se passe dans l'esprit d'une personne imprègne l'atmosphère.
Il n'est guère possible d'être en présence d'un mystique ou d'une personne dotée de spiritualité sans ressentir un sentiment de légèreté, de joie ou d'élévation spirituelle. D'un autre côté, il n'est guère possible d'être en présence d'un individu grossier et de ne pas ressentir la lourdeur, la luxure, l'animalité ou l'avidité qui émanent de lui. Adopter l'attitude d'aimer son prochain comme soi-même ne signifie pas être anxieux ou inquiet au sujet de son prochain, mais cela signifie surveiller nos pensées et nos actes à son égard. Et c'est là que se trouve la ligne de démarcation. Il ne suffit pas de croire que notre voisin est bon, il ne suffit pas de croire que notre voisin est notre égal, ou que notre voisin a de bonnes intentions, parce que rien de tout cela ne peut être vrai de lui. Il serait ridicule de qualifier certaines personnes de bonnes, honnêtes et spirituelles alors que leurs actions témoignent de qualités tout à fait inverses. Aimer notre prochain comme nous-mêmes ne signifie pas adopter une attitude Pollyanna et dire à un criminel « Oh, vous êtes une personne gentille et un enfant de Dieu ». Cela ne signifie pas regarder certaines de nos personnalités politiques et essayer de réaliser à quel point elles sont douces et honnêtes. Tout cela relève de la stupidité. Aimer son prochain comme soi-même signifie reconnaître que Dieu est tout autant la réalité, la vie, l'esprit et la loi de notre prochain qu'il l'est pour nous-mêmes, que notre prochain le sache ou non ou qu'il agisse en conséquence. Cela ne signifie pas qu'il faille regarder une personne mauvaise et la qualifier de bonne, mais cela signifie qu'il faut la regarder et comprendre que le même Dieu qui est notre être et notre souffle est aussi proche d'elle. Cela signifie comprendre que Dieu constitue la nature de son être ainsi que la nôtre. Qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit pas de regarder la charnalité et de l'appeler spirituelle, il ne s'agit pas de regarder la mortalité et de l'appeler immortelle, il s'agit de regarder à travers l'apparence jusqu'à la réalité. Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ainsi, quel que soit le degré de péché d'une personne, nous ne prétendons pas qu'elle est pécheresse, même si, sur le moment, il peut subsister en elle un sentiment de péché. Nous reconnaissons ainsi Dieu comme constituant notre prochain, même ce prochain qui ne connaît pas encore son identité, ni ce qui est sa réalité, ni ce qui pourrait le libérer de ses discordes. Nous n'essayons pas de vivre la vie des autres, nous essayons de vivre notre propre vie en accord avec les deux grands commandements. Lorsque nous les acceptons comme guides et que nous les adoptons comme mode de vie, nous n'avons pas seulement entamé notre voyage spirituel, mais nous y avons progressé. Nous sommes devenus des disciples du Maître et des étudiants du véritable christianisme, de ce qui constitue fondamentalement l'enseignement du Christ, et à ce moment-là, nous sommes sortis du sens mortel de la vie et nous nous sommes séparés de lui. Avec notre vision élevée dans la reconnaissance continue de Dieu comme ce qui constitue l'être individuel, nous sommes si complètement désintéressés qu'à un moment donné, le miracle se produit, le miracle connu sous le nom d'Annonciation, qui est la conception du Christ dans notre conscience. En le désirant ou en le voulant, nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, recevoir le Christ. C'est un acte de grâce, mais il se produit à un moment de désintéressement, lorsque nous aimons suprêmement le Seigneur notre Dieu et que nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Dans cette fraction de seconde de désintéressement, la place est faite dans notre conscience pour l'entrée de cette semence, le Christ, et ensuite, alors que nous le nourrissons silencieusement, secrètement et de manière sacrée en nous-mêmes, sans rien dire à personne, la naissance finit par avoir lieu, et il devient évident que nous sommes un nouvel être, que nous sommes morts à l'ancien et renés au nouveau, que nous avons quitté la mortalité et que nous sommes revêtus de l'immortalité. Cette vie d'effacement n'est pas une dépréciation de nous-mêmes, ce n'est pas s'intéresser excessivement à nous-mêmes ou se préoccuper de nous-mêmes. Il s'agit plutôt de mettre en pratique ce qui a été appris au premier degré, en surveillant nos pensées et nos sentiments intérieurs, en gardant notre conscience en ligne grâce à la reconnaissance continue de Dieu, et en tenant notre prochain dans notre conscience de la même manière que nous aimerions être tenus dans la conscience de notre prochain. Si nous le pouvions,
Nous préférerions tous être jugés à l'aune de la lumière spirituelle et de la filiation divine que nous avons atteinte plutôt que comme de simples bons êtres humains, et certainement plutôt que comme de mauvais êtres humains. Si nous pouvions agir à notre guise, nous ferions en sorte que tous les hommes négligent nos erreurs humaines. Si nous pouvions nous élever suffisamment dans la conscience spirituelle, nous ferions en sorte qu'ils résistent à toute tentation de louer nos qualités humaines. Nous ferions en sorte qu'ils regardent à travers le bien et le mal, et qu'ils voient Dieu opérer à travers nous et en tant que nous. C'est cela, semer pour l'esprit et non pour la chair. C'est reconnaître l'intégrité spirituelle et l'identité de chaque personne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en dépit des apparences. C'est reconnaître Dieu comme le thème central et la véritable identité de tout être, et permettre à cette reconnaissance d'apporter quelque chose de nouveau et de différent dans la conscience de ces individus. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, c'est donc lui accorder la même reconnaissance de la piété que celle que nous nous accordons à nous-mêmes, quelles que soient les apparences du moment. Ce prochain peut être la femme prise en flagrant délit d'adultère ou le voleur sur la croix, mais nous n'avons rien à voir avec cela. Ce que nous devons faire, c'est aimer tous nos prochains en connaissant leur vraie nature, tout comme nous serions aimés en leur faisant connaître notre vraie nature, en dépit de l'apparence extérieure qui peut être temporairement évidente. Dans l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain, il y a un désintéressement qui crée une sorte de vide, une absence de conscience du petit moi, dans la mesure où c'est moi, Marie, ou moi, Jean, ou moi, Joël, qui suis concerné. Ce petit moi est absent pour le moment, et c'est en son absence qu'a lieu la conception, la couverture par le Saint-Esprit, l'annonciation, ou la plantation de la graine du Christ en nous. Dès lors, nous marchons tranquillement, de manière sacrée et secrète avec cette présence intérieure jusqu'à ce qu'elle se manifeste de manière visible. Et si nous sommes sages, nous la descendons en Égypte pendant quelques années et la cachons, jusqu'à ce que nous en soyons si profondément imprégnés, si profondément vivants, que nous puissions l'exposer au regard du monde et ne pas être affectés par la persécution ou l'animosité du monde à son égard, car le monde s'oppose toujours violemment à toute manifestation du Christ. Le Christ au milieu de nous préfigure la mort et la destruction de la mortalité, et c'est à cette mortalité que la race humaine veut s'accrocher, la mortalité sous la forme de son bien personnel, de la préservation de son moi personnel, de la préservation de sa fortune personnelle ou de sa survie nationale aux dépens de quoi que ce soit ou de qui que ce soit d'autre. La nature de la mortalité est telle qu'elle résiste à tout ce qui pourrait détrôner ce sentiment personnel. Ainsi, si nous disions à nos amis et à nos parents comment vivre sans se soucier de ce qu'ils doivent manger, qu'ils doivent prier pour l'ennemi plus que pour leurs amis, ou qu'ils doivent pardonner 70 fois 7 fois, nous attirerions sur nous leurs critiques, leurs jugements, leurs condamnations et finalement, s'ils en avaient le pouvoir, leur crucifixion, même si ce n'est pas sous la même forme que la crucifixion de Jésus. Dans les Écritures, il y a cette période de 9 mois avant que Marie ne mette au monde l'enfant Jésus, en d'autres termes, avant que la preuve visible de la chrétienté ne puisse être manifestée. Ensuite, il y a la fuite en Égypte pour cacher l'enfant, une période de 2 ans au cours de laquelle il a pu se fortifier au point que, plus tard, sans faiblir, Jésus a pu monter sur la croix, sachant pertinemment que la haine et les mauvaises pratiques mentales de l'humanité, l'envie, la jalousie, le sectarisme, la luxure, la charité, ne sont pas un pouvoir. Il faut ces 2 années symboliques, et peut-être plus, en Égypte, même après que le Christ a été engendré en nous, pour parvenir à la pleine réalisation du non-pouvoir de l'esprit charnel, du non-pouvoir du pouvoir humain ou temporel, qu'il s'agisse de celui de Pilate, du Sanhédrin ou de tout autre Goliath. Lors de notre première expérience de la réalisation du Christ, nous pouvons être tentés, dans notre enthousiasme, de l'exposer au monde, mais ce faisant, nous risquons de le perdre, car ce n'est que progressivement que le Christ est en mesure de se révéler à nous, d'abord sous des formes mineures, puis finalement dans la capacité de se tenir devant notre Pilate particulier ou de sortir de n'importe quel tombeau de chagrin, de maladie,
d'ennui ou de pauvreté. Il est sage et nécessaire pour nous tous, à un certain stade de notre développement, d'être humainement bons et de vivre selon les 10 commandements, mais pour ceux qui se sont engagés sur le chemin spirituel, il est d'une importance vitale de faire un pas de plus, c'est-à-dire d'embrasser les 2 grands commandements, en les vivant consciemment jusqu'au point d'abandon de soi, ce point de vide où nous laissons la place à la grâce de Dieu pour qu'elle établisse la présence du Christ en nous. Tel est notre chemin, tel est notre but.